Yves, 31 ans, j'habite à Paris et je pratique la danse du lion et la danse du dragon depuis l'âge de 13 ans. Je suis français d'origine chino-cambodgien. Je suis né en France. La première fois que j'ai vu le lion et le dragon, j'avais très très peur. Il y avait le tambour qui était très très fort. Il y avait le son des pétards et le lion qui était impressionnant. Et donc, les souvenirs que j'ai de quand j'ai vu ça, c'était vraiment une grande frayeur. Donc, j'étais même en train de pleurer. C'était ma mère qui essayait de me calmer, on va dire. Alors, je m'appelle Pascal Vu, j'ai 30 ans, je vis à Paris. Je pratique la danse du dragon et la danse du lion depuis l'âge de 15 ans. Je suis né en France, à Paris, et j'ai une éducation très française. Donc j'ai découvert la danse du dragon et la danse du lion très rapidement en fait, dès mon plus jeune âge, parce que c'était des spectacles qu'on voyait dès notre enfance lors du Nouvel An chinois. Nos parents en fait nous emmenaient déjà lorsqu'on était très jeunes voir ces spectacles dans les rues des quartiers de Paris. Fait le nouvel an de l'année lunaire, nous sommes en l'an 2526 selon le calendrier. Du coup, c'était à la fois comment dire, étranger, mais on se rapprochait de ça, ça nous ressemblait. On voyait des jeunes de notre âge, des Vietnamiens, qui nous ressemblaient plus physiquement, on va dire, pratiquer ces danses et on trouvait ça intriguant, très beau, intéressant. Et voilà, très vite, dès qu'on a eu l'âge en fait, de pouvoir faire des activités en dehors de la maison, donc à partir de l'adolescence, vers 14-15 ans, on s'est tout de suite inscrit dans un premier club de danse du lion. Dans les films grâce à Jackie Chan, lorsqu'il tournait ses films autrefois avec les lions, ou grâce à Jet Li aussi, dans ses plus grands films. Et cette discipline, je l'ai découvert justement avec tout ça, avec les grands acteurs qui ont traversé les années 70-80 avec les lions, avant d'être très très connus ici en Europe, avec leurs films d'arts martiaux, mais aussi dans la rue. Alors donc avec tout ça, j'ai grandi avec. Alors j'ai commencé par pratiquer à l'âge de 13 ans dans une association culturelle indo-chinoise qui s'est créée dans les années 70 autrefois. Et je faisais partie de l'association de Kung Fu chinois qui justement ont conservé cette tradition culturelle depuis leur arrivée en France. Donc c'est la première fois où j'ai pu pratiquer la danse du lion avec un maître en France d'origine cantonaise. Et c'est là-bas en fait que j'ai rencontré Jean-Marc, qui était aussi donc à peu près le même âge que moi, qui avait le même âge que moi, et qui pratiquait aussi la danse du lion depuis par contre plus d'années que moi. Et on s'est rencontrés là-bas, et notre passion de danse du lion était si forte qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on crée nous-mêmes notre association pour aller plus loin, pour pratiquer plus, et pour découvrir plus aussi, parce qu'on avait beaucoup d'interrogations sur ces danses. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas, notamment les origines, ou les significations, ou même les grands acteurs de ce sport, parce qu'on le considère comme un sport. Et puis surtout, il y a une anecdote qui est très très importante, c'était en 1993, bien avant que je démarre la danse du lion, à Paris a été organisée la première compétition internationale en Europe dans la danse du lion. Et c'était en 1993 à Paris 13e au stade Georges Carpentier. Et plusieurs équipes étaient invitées pour participer à ce tournoi international. La Chine, mais notamment Hong Kong, la Malaisie, la France et quelques pays voisins européens. Et à cette compétition, la Malaisie est arrivée championne. Et les cassettes qu'on recevait venaient de Malaisie. Le matériel qu'on utilisait, donc, que l'association en fait, AKFC, nous fournissait, était de Malaisie. On s'est dit, bon, c'est de là-bas que tout vient finalement. Et en se renseignant, on a vu qu'en fait, les championnats du monde de danse du lion
se faisait là-bas, donc tous les 2 ans, et que les vainqueurs en fait depuis plusieurs années, c'était les Malaisiens. En tout cas, la plus grosse communauté de danseurs était là-bas, donc beaucoup plus qu'en n'importe où dans le monde finalement. Et c'est naturellement en fait qu'on s'est retrouvés à vouloir chercher un chemin pour aller en Malaisie. Prenant contact avec un maître là-bas, et plus particulièrement, ce maître, c'était le maître qui était en 93 à Paris. Donc le hasard a voulu qu'on se rencontre 10 ans après, et ce maître qui était champion en 93 a bien voulu nous accepter comme ses élèves pour nous apprendre justement son savoir au niveau de la danse et nous expliquer un peu plus l'histoire. On a décidé de créer notre propre association, donc l'association française de danse de dragon et de lion chinois, AFDDLC, pour justement pousser plus loin notre passion, pour exprimer notre propre style, notre propre danse. Nous avons décidé de créer notre association, donc dans le but d'approfondir un peu plus cette connaissance, aller à la recherche de tout ce qui se passe autour de la danse du lion. Et donc pour cela, nous avons décidé de créer notre première école en 2003. Notre but finalement, c'est aussi de participer à un championnat du monde là-bas pour justement s'exprimer et montrer ce qu'on a appris finalement en 10 ans. Et on souhaite aujourd'hui que ça ne l'est plus, qu'il n'y ait plus de barrière, que c'est une discipline à part entière. Et on souhaiterait l'ouvrir justement à tous ceux qui souhaitent pratiquer une danse et la découvrir. Voilà, qu'il n'y ait pas de barrière ni raciale, ni culturelle, ni peu importe. Voilà. En gros, c'est une danse où on peut s'épanouir. Et on souhaiterait que tout le monde puisse la découvrir. Et voilà, la danse du lion n'est qu'en Malaisie. On voudrait que la France soit aussi la danse du lion. On veut être la danse du lion made in France. Voilà, c'est nous.